Bonjour à Bonjour à tous. tous. Voilà, aujourd'hui nous sommes le 7 mai et nous allons prendre encore un petit moment ce matin pour prier notre maman Marie, pour la remercier et pour lui demander pardon pour toutes les offenses qu'elle reçoit chaque jour. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Amen. Viens Esprit Saint, viens vraiment nous éclairer ce matin, ouvrir nos cœurs, nos intelligences, viens ouvrir nos yeux, viens nous aider à comprendre chacune des prières que nous allons lire, nous aider à comprendre les enseignements de Marie ce matin et nous donner vraiment toujours plus d'amour pour Jésus, toujours plus d'amour pour Marie. C'est au nom de tous les hommes, passés, présents et futurs, que ce matin nous venons nous plonger dans ta divine volonté, Jésus. Viens prier en nous, viens faire tout en nous. Nous te donnons notre journée et nous avons foi en toi. Nous te demandons vraiment de prendre les rênes de nos vies en main, Jésus. Et nous venons t'aimer au nom de tous ce matin. Nous venons te remercier de nous avoir donné ta maman comme maman. Tu nous as vraiment tout donné, Jésus, jusqu'à ta maman. Merci, merci, merci au nom de tous. Et vraiment, je veux prendre l'amour même de Marie, le faire mien dans ta divine volonté, et y ajouter tous mes je t'aime et t'en recouvrir, Jésus, pour que tu te sentes aimé et que ton cœur blessé soit réconforté par cet amour que nous t'offrons ce matin. Et Marie, je viens prendre l'amour de Jésus, le faire mien, y ajouter mes je t'aime et tout te réoffrir au nom de tous les hommes. Et nous venons vous demander pardon au nom de tous. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas voulu de vous dans nos vies. Et pour toutes les offenses que vous recevez quotidiennement. Aujourd'hui, nous avons une parole de saint André de Crète qui dit ceci. Tous les interprètes de l'Esprit Saint ont parlé de vous, ô divine maman, vous êtes le sujet ordinaire de leur oracle. Eh bien, c'est vrai que tous les saints qui étaient vraiment remplis de l'Esprit Saint ont à chaque fois parlé de Marie, aimé Marie, fait connaître Marie. Ils ont amené toutes les personnes autour d'eux à vraiment à rentrer dans la dévotion mariale, à se consacrer au cœur de Marie. Eh bien, on te demande aujourd'hui, Saint André, de faire grandir en nous, intercède pour nous, pour que l'on reçoive la grâce de plus d'amour pour Marie, toujours plus d'amour. Et on s'unit à toi pour vraiment la couvrir de nos baisers unis à ceux de Jésus. Puis nous avons la bienheureuse Élisabeth de la Trinité qui dit ceci. C'est Marie, c'est Marie, cet être tout lumineux, tout pur de la pureté de Dieu, qui me prendra par la main pour m'introduire dans le ciel, ce ciel si éblouissant. Eh bien oui, je crois que nous pouvons faire confiance en notre maman du ciel. C'est elle qui viendra nous chercher. Voilà, si nous lui avons consacré du temps pendant notre vie, que nous l'avons aimée, que nous avons pris l'habitude de lui parler, de venir sur ses genoux pour, comme un enfant, nous blottir dans ses bras, eh bien, Élisabeth de la Trinité, cette bienheureuse, nous rappelle que tout ce temps que nous avons donné à Marie, eh bien, elle nous le rendra. Et c'est elle-même qui nous prendra par la main au moment de notre mort pour nous introduire dans le ciel et nous amener directement dans les bras de Jésus. Merci, merci Marie d'être toujours là et merci pour ce baume d'amour que tu poses dans nos cœurs à chaque fois que nous nous confions à toi. Nous pouvons demander à saint André de Crète et à la bienheureuse Élisabeth de la Trinité d'ouvrir notre cœur pour recevoir les enseignements de Marie, d'intercéder pour nous pour que nous puissions vraiment tirer du fruit de ces enseignements ce matin. Nous pouvons commencer par la prière préalable.
à ce 7e jour. Reine Immaculée, ma Mère du ciel, je viens sur tes genoux maternels, comme ton enfant chéri. Je m'abandonne dans tes bras, et je te demande, avec les soupirs les plus ardents, en ce mois qui t'est consacré, la plus grande grâce qui soit, celle de me permettre de vivre dans le royaume de la divine volonté. Sainte Maman, toi qui es la reine de ce royaume, admets-moi comme ton enfant pour y vivre. Qu'il ne soit plus un royaume désert, ni qu'il soit peuplé de tes enfants. Je me confie donc à toi, Reine toute-puissante, afin que tu guides mes pas dans le royaume de la volonté divine, et, ma main dans ta main maternelle, tu me guideras entièrement, afin de vivre pour toujours dans la volonté divine. Tu seras ma mère, et à ce titre, je te remets ma volonté propre, pour que tu me l'échanges contre la divine volonté, et qu'ainsi je sois assurée de ne pas sortir de son royaume. Je te prie donc de m'éclairer pour me faire comprendre ce que signifie volonté de Dieu. Oui, éclaire-nous, Marie, nous avons besoin de ta sagesse pour comprendre vraiment ce qu'est la divine volonté et pouvoir la désirer. Parce que ce n'est que en la comprenant qu'on va pouvoir la vouloir chaque jour un peu plus. Et voilà, Marie, nous te disons déjà merci. Merci pour le temps que tu prends avec nous chaque jour pour nous transformer et nous amener dans cet océan d'amour qu'est la divine volonté de ton Fils. Jésus, c'est vraiment au nom de toutes les âmes passées, présentes et futures, de tous les agonisants, de toutes les âmes qui te sont consacrées, de, 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 de toutes les âmes, voilà, de la première âme jusqu'à la dernière, eh bien nous te faisons cette prière maintenant et nous allons écouter ces leçons en leur nom. Viens semer du fruit dans chacun des cœurs, même si ce sont des personnes qui ne veulent rien entendre et qui ne font pas cette prière, eh bien nous le faisons en leur nom, qu'ils reçoivent tous les fruits de cet enseignement. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. 7e jour, la Reine du ciel, dans le royaume de la volonté divine, prend le sceptre du commandement, et la très sainte Trinité fait d'elle sa secrétaire. Louisa dit à Marie ceci. Ma mère et ma reine, me voici prosternée à tes pieds. Étant ton enfant, je sens bien que je ne puis rester sans ma maman du ciel. Et bien que tu viennes à moi aujourd'hui avec ton sceptre de gloire et ta couronne royale, tu restes néanmoins toujours ma mère. Toute tremblante, je me jette dans tes bras, pour que tu me guérisses les blessures que ma volonté mauvaise a faites à ma pauvre âme. Écoute, maman, ma souveraine, si tu ne fais pas un miracle, si tu ne brandis pas ton sceptre de commandement pour me guider et ordonner toutes mes actions de sorte que mon vouloir personnel n'existe plus, alors je n'aurai aucune chance d'entrer dans le royaume de la volonté divine. Oui, Marie, nous avons besoin de toi. Nous te remettons maintenant nos volontés. Nous n'en voulons plus. Nous te donnons tout ce que nous sommes et tout ce qu'il y a de mauvais en nous, toutes nos faiblesses. Nous remettons tout dans tes mains, toutes pures et toutes immaculées, pour que toi-même tu remettes tout ce paquet à Jésus et qu'il puisse tout sanctifier et que voilà, il puisse y avoir un nettoyage. Qu'en nous vidant de nous-mêmes, eh bien Jésus puisse nous remplir de sa lumière et de sa divine volonté. Marie dit ceci à Louisa. Ma chère fille, viens dans les bras de ta maman et écoute-moi attentivement. Tu entendras les prodiges inouïs que le fiat divin a fait pour ta maman du ciel. Lorsque je suis entrée en possession du règne de la divine volonté, les pas du fiat divin le conduisirent jusqu'en moi, et sa vie commença alors à vivre en plénitude totale et parfaite,
en mon âme. Oh, à quelle hauteur divine n'ai-je pas été élevé par le Très-Haut! Les cieux ne pouvaient ni m'égaler, ni me contenir. La lumière du soleil paraissait infime devant ma propre lumière. Rien de ce qui était créé ne pouvait m'égaler. Je franchissais les océans divins comme s'ils avaient été à moi. Mon Père du ciel, le Fils et le Saint-Esprit m'attiraient dans leurs bras pour faire leurs délices de leur petit enfant. Quel contentement ils éprouvaient en voyant combien je les aimais, combien je les priais et les adorais en leur majesté suprême. Mon amour, ma prière et mon adoration sortaient de mon âme comme du centre même de la volonté divine. Ils sentaient que ces ondes d'amour divin qui jaillissaient de tout mon être, que ces chastes parfums et ces joies surprenantes venaient du ciel. Eh bien oui, comme tout venait de Dieu, comme Marie vivait complètement dans la divine volonté, eh bien tout ce qui sortait de Marie était divin, et donc ravissait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Leur divin vouloir les avait lui-même formés dans ma petitesse, au point qu'il n'en finissait pas de répéter « Toute belle, toute pure, toute sainte est notre petite fille. Ses paroles sont comme des étreintes, ses regards, des traits qui nous blessent, les battements de son cœur, des flèches qui, en nous transperçant, nous entraînent dans des transports d'amour. » Oh, comme nous voudrions être comme toi, Marie, pouvoir vivre dans la divine volonté et pouvoir ravir vraiment la Trinité, que nos battements de cœur puissent être des flèches qui transpercent d'amour le Père, le Fils, le Saint-Esprit, que nos paroles puissent être comme des étreintes, que nos regards puissent envelopper d'amour le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vraiment, Marie, nous voulons être à ton image et recevoir la divine volonté comme toi tu l'as reçue. Ils sentaient que de moi sortait la puissance et la force de leur propre volonté, laquelle nous rendait inséparables, et ils m'appelaient notre fille invincible, victorieuse jusque sur notre être divin. Ils ne pouvaient rien refuser à Marie, parce que tout ce qu'elle demandait était divin et sortait vraiment de leur volonté propre. Et donc, quand elle demandait quelque chose, eh bien, c'était fait dans la volonté du Père, et donc tout n'était fait que dans une seule et même harmonie, puisque tout ce qui était dans Marie n'était que provenant de la volonté divine. À présent, écoute-moi, ma fille. Saisie d'un excès d'amour envers moi, la volonté divine me dit: ma fille bien-aimée, notre amour n'y tient plus. Il va étouffer si nous ne te confions pas nos secrets. Aussi, nous t'élisons notre fidèle secrétaire à toi. Nous voulons confier nos douleurs et nos décrets. Nous sauverons l'humanité à n'importe quel prix. Regarde comme l'homme se détruit. Sa volonté rebelle l'entraîne sans cesse vers le mal. Privé de la vie, de la force et du soutien de notre vouloir divin, il s'est écarté de la voie de son Créateur et marche en rampant sur la terre. Bien, oui, vous avez vu vraiment les désastres de notre volonté propre. Dieu nous voit vraiment du ciel comme rampant, la tête en bas, plutôt qu'être le visage tourné vers lui, à l'aimer, à l'adorer, les mains tendues vers le ciel pour à chaque instant remercier. Eh bien, nous sommes rivés vers la terre et il nous voit même à l'envers, vraiment la tête dans la boue, en train de nous ensevelir dans les péchés et vraiment cette image-là, Jésus l'avait déjà vue lorsqu'il il a accepté d'être plongé dans les égouts de la ville pendant les 24 heures de sa passion. Eh bien, c'était pour réparer, pour nous nettoyer, pour nous enlever ce manteau de souillure que nous avons acquis par notre volonté propre. Eh bien, Jésus avait accepté de plonger dans ces ordures et vraiment dans cette puanteur intenable pour nous redonner notre pureté et nous enlever ce manteau de péché. Et donc, voilà, comme la Trinité nous aime tellement, ils veulent nous sauver à tout prix. Nous voulons confier nos douleurs et nos décrets. Vraiment, ils ont voulu tout confier à Marie.
et lui donner le rôle de secrétaire. Il n'y a pourtant pas d'autre moyen de le sauver, pas d'autre issue que de faire en sorte que le Verbe éternel s'abaisse jusqu'à prendre à son propre compte ce dénuement de l'homme, ses misères, ses péchés, jusqu'à fraterniser avec lui, le vaincre à force d'amour et de souffrance inouïe, à lui donner une confiance telle qu'il revienne dans nos bras paternels. Oh, que le sort de l'homme nous fait donc mal, notre douleur est immense, et nous ne pouvions la confier à n'importe qui, personne ne se trouvant totalement soumis à la volonté divine, personne jamais qui puisse comprendre ni notre douleur, ni le grave malheur de l'homme tombé dans le péché. Toi seul, Marie, qui possèdes notre fiat, il est donné à toi seul de le pouvoir de comprendre, et c'est donc en ta qualité de secrétaire que nous voulons te révéler nos secrets et te remettre entre tes mains le sceptre du commandement, afin que tu domines sur tout et gouvernes tout, pour que ton pouvoir l'emporte sur Dieu et sur l'homme, et pour que tu accueilles dans ton cœur maternel tous les hommes, tels des fils régénérés. Marie reçoit le pouvoir sur tout et sur tous, pour qu'elle accueille dans son cœur vraiment tous les enfants qui vont être sauvés. C'est pour ça qu'elle nous a été donnée comme mère au pied de la croix. Qui peut te dire, chère fille, ce que mon cœur a éprouvé à ces paroles divines? Comme une veine qui se déchire, je ressens alors toute la violence de la douleur qui me parcourait. Et je m'offris à vaincre et Dieu et l'homme, et à les réconcilier, fût-ce au prix de ma propre vie. Oui. Ça, c'est vraiment important. Donc Marie, vraiment, s'est offert à ce moment-là pour réconcilier Dieu et l'homme, fût-ce au prix de sa propre vie, au prix de terribles souffrances. Elle a reçu ce sceptre de commandement et elle a reçu tous les secrets de Dieu, toute cette souffrance que Dieu portait de voir l'homme s'éloigner de lui et sombrer dans le péché sans les dire et se recouvrir de tous les vices de par sa volonté propre. Et il a demandé à Marie, qui vivait parfaitement dans sa divine volonté, de pouvoir ramener les hommes au Père et d'être vraiment la réconciliatrice entre la terre et le ciel, entre les hommes et leur Créateur. Maintenant, ma fille, écoute bien ta maman. J'ai vu ton étonnement en m'entendant te raconter comment j'étais entrée en possession du règne de la divine volonté. Sache que la même destinée t'est réservée à toi aussi. Si tu décides de ne jamais faire ta volonté propre, eh bien, la divine volonté établira son ciel dans ton âme. Tu éprouveras ce que c'est que l'union absolue à Dieu. Il te sera donné le sceptre du commandement sur toi-même et sur toutes tes passions. Eh bien, si nous acceptons de vivre dans la divine volonté et que vraiment nous le voulons du fond de notre cœur et que nous le redemandons tous les jours, eh bien, Jésus va venir nous donner sa divine volonté et va venir vivre en nous. Et à ce moment-là, nous allons recevoir, comme Marie qui a reçu, elle, le sceptre de commandement sur toute la création, sur le ciel, sur la terre et sur tous les hommes, eh bien, nous allons, nous, recevoir le sceptre de commandement sur nos passions déréglées, sur nos péchés, pour pouvoir vraiment les vaincre. Tu ne seras plus l'esclave de toi-même, car à elle seule, la volonté humaine réduit effectivement bien en esclavage la pauvre créature. Elle lui coupe les ailes de l'amour envers celui qui l'a créée. Elle lui retire la force, le soutien et la confiance nécessaires pour se jeter dans les bras de son Père du ciel, de sorte qu'elle ne peut connaître ni ses secrets, ni le grand amour dont il l'aime. On est complètement coupé lorsque l'on reste dans notre volonté propre, on se coupe de Dieu, et parce que l'on se coupe de Dieu, c'est impossible pour nous de voir la grandeur de son amour. L'homme vit alors comme un étranger dans la maison de son divin Père. Quelle distance le vouloir humain met-il donc entre la créature et son Créateur? Vous voyez les dégâts qui s'opèrent par notre volonté propre. Revenons, c'est une invitation maintenant, par notre maman du ciel, de revenir dans les bras de notre Père du ciel, de lui offrir nos vies, de lui offrir
tout ce que nous sommes, de lui demander de broyer notre volonté, on n'en veut plus, de l'enchaîner au pied du trône avec celle de Marie et de nous donner sa divine volonté pour que nous puissions à chaque instant nous émerveiller de la grandeur de son amour pour nous. Écoute-moi donc, et fais-moi plaisir. Dis-moi que tu me donneras plus, dis-moi que tu ne donneras plus libre cours à ta volonté, et moi, je te remplirai entièrement de volonté divine. Louisa dit à Marie, « Sainte Maman, aide-moi. Ne vois-tu pas comme je suis faible? Tes belles leçons m'émeuvent jusqu'aux larmes, et je pleure mon grand malheur d'être si souvent tombée dans ce labyrinthe à la poursuite de ma volonté, et de m'être écartée de celle de mon Créateur. » Bien oui, Louisa se rend vraiment compte des dégâts immenses mais qu'elle a fait elle-même dans sa vie de par sa volonté propre, et elle demande pardon. Et maintenant, nous pouvons demander pardon au nom de tous, au nom de toutes les âmes passées, présentes et futures, maintenant, à genoux, aux pieds de Jésus. Pardon pour notre volonté propre, pardon pour toutes les fois où nous ne t'avons pas laissé agir en nous, où nous avons fermé la porte de notre cœur, où nous n'avons pas voulu de toi. Ah, de grâce, sois pour moi une maman, ne m'abandonne pas à moi-même, Marie. Par ta puissance, unis le vouloir divin au mien, enferme-moi dans ton cœur maternel. Là, je serai sûre de ne plus jamais faire ma propre volonté. Oui, Marie, nous voulons tous nous enfermer dans ton cœur. Comme ça, voilà, nous serons sûrs à ce moment-là d'être embrasés dans la divine volonté, parce que ton cœur n'était qu'un feu immense d'amour qui n'était que divine volonté. Voici le sacrifice que Marie nous demande pour aujourd'hui. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu resteras sous mon manteau pour apprendre à vivre sous mon regard et, en me récitant 3 Je te salue Marie, tu me demanderas de faire connaître à tous la volonté divine. Alors il y a aussi une prière. Céleste maman, renferme-moi dans ton cœur, afin que j'apprenne de toi à vivre de la volonté divine. Et je propose que nous fassions déjà le petit sacrifice maintenant. Donc voilà, il faut réciter 3 Je te salue Marie, mais peut-être à plusieurs moments de la journée. Je crois qu'il faut vraiment être généreux et offrir nos prières au nom de toute l'humanité. C'est important en ces temps qui ne vont, voilà, où tout va mal, eh bien, de demander vraiment à Marie de faire connaître la divine volonté à beaucoup de personnes, à venir déverser des grâces, à ouvrir des cœurs, à ouvrir des oreilles, voilà, que ça se répande de plus en plus dans les cœurs. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton Fils est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, tu es comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Marie, s'il te plaît, garde-nous tous, tous tes enfants, toutes les âmes. Nous venons au nom de tous te demander de nous garder dans ton manteau maternel, pour nous apprendre à vivre sous ton regard. Et vraiment, répands ce trésor de la divine volonté dans tous les cœurs. Je viens avec toi, Marie, et on va aller placer le sceau de la divine volonté dans toutes les âmes, passées, présentes et futures, que tous les hommes puissent découvrir ce trésor et revenir à toi, revenir à Jésus, revenir aux choses du ciel, se détacher des choses du monde,
et vouloir désirer ardemment vivre pour Jésus, en Jésus et par Jésus. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus ton enfant est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Eh bien voilà, c'est dans la divine volonté de Jésus que nous avons fait toutes ces prières au nom de tous, que nous avons suivi les enseignements de notre maman. Passez une bonne journée dans la divine volonté et à demain. À demain. Au revoir.